Bonjour, savez-vous, chers amis, la différence entre un groupe et une équipe? Le groupe est réuni par une circonstance. Au départ, les membres ne se connaissent pas, chacun reste sur ses gardes. Personne ne se dévoile, même les extravertis restent prudents. Prenons un groupe réuni pour la visite d'un monument. Il se fait pour l'occasion et se défera ensuite. Seuls quelques mots auront été échangés. Mais il est des groupes qui se réunissent en vue d'une tâche à effectuer ensemble, au sein d'une entreprise ou dans la pratique d'un sport collectif. Pour réussir, ils doivent faire évoluer leurs relations, devenir une équipe. Et pour cela, chacun doit progressivement se dévoiler. D'abord, montrer sa motivation et ses compétences. Au début, par timidité ou éducation, chaque membre du groupe fait un saut d'amabilité superficielle. « Mais je vous en prie, vous d'abord, mais non, mais si ». Il faut se faire accepter, ne braquer personne. Une fois la glace rompue, les forces s'expriment. Talent, abnégation, fiabilité, leadership. Mais aussi, inévitablement, les faiblesses, lacunes, failles, défauts. Les masques tombent, les personnalités se découvrent. Le groupe peut se transformer en équipe. Ses membres coopèrent, tiennent compte de leurs différences, se spécialisent, articulent leur complémentarité. Ce processus de transformation du groupe poli en équipe soudée aboutit rarement sans friction. Tensions, voire disputes, sont indispensables pour que chacun trouve sa juste place. Tendre vers un but commun interdit de se faire trop de politesse. Mais on peut s'opposer sans être violent, selon la maxime « Cessez d'être gentil, soyez vrai », titre du best-seller de Thomas d'Azinbourg. Il en est de même en amitié, comme en amour. Un jour ou l'autre, ça passe ou ça casse. De même qu'on vérifie l'or creusé, le conflit éprouve l'esprit d'équipe, l'amitié et l'amour. Quand je regarde les couples éprouvés par un grave conflit suivi d'une réconciliation, je pense parfois à la signification forte du mot « équipage ». Les marins de compétition le savent, sur l'eau, on ne fait pas semblant, car les éléments ne pardonnent pas. La solidarité au sein d'un équipage assume les plus belles engueulades. Sur mer comme sur terre, l'équipe devient équipage quand elle a traversé la tempête sans sombrer, car chacun a montré ses forces et ses limites, s'est fait connaître et parfois pardonner. De son côté, le pape François détaille dans la joie de l'Évangile l'une de ses 4 primautés favorites. L'unité est supérieure au conflit. Il commence par préciser « le conflit ne peut être ignoré ou dissimulé, il doit être assumé ». Puis il met en garde contre 2 extrêmes, soit passer à côté du conflit, autrement dit le fuir, soit s'y jeter et en rester prisonnier. Enfin, il suggère de supporter le conflit, de le résoudre et d'en faire un maillon d'un nouveau processus. Et le pape de conclure que l'issue d'un conflit assumé est une communion dans les différences, permettant de regarder les autres dans leur dignité la plus profonde. Voilà donc le conflit présenté sans naïveté comme le moyen de la paix. Je nous propose à notre tour de mieux assumer avec nos proches, sans nous y enfermer ni les fuir, les conflits qui pourraient renforcer notre unité. À bientôt!